Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui nous offre la version du Notre Père racontée par l'évangéliste Saint Luc. Premier enseignement, le Seigneur répond à une question, il répond à une demande. C'est un apôtre, un disciple qui dit « Apprends-nous à prier, apprends-nous à prier. » Demandons-nous au Seigneur de nous apprendre à prier. Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi parce que je suis distrait. Je trouve cela difficile, je m'ennuie, j'ai l'impression de ne rien en retirer. Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Comment le Seigneur peut-il t'apprendre si tu ne veux pas apprendre? C'est en moi que doit brûler le désir de communiquer avec Dieu. C'est en moi qui doit vouloir de toutes mes forces avoir une relation avec le Seigneur. Est-ce ainsi? Voulons-nous prier? Voulons-nous avoir une relation avec Dieu? Récemment, lors des Jeux olympiques, à ce moment-là, et par la suite, 2 athlètes se sont levés. Il y en a sûrement eu d'autres, mais 2 se sont levés publiquement contre l'offense, le blasphème contre Dieu et l'offense contre les chrétiens qui ont eu lieu lors de l'ouverture des Jeux olympiques. Il s'agit du joueur de tennis Djokovic et d'un judoka bien connu, un champion de judo. Tous 2 sont originaires d'un pays européen, la Serbie, et sont de religion orthodoxe. Il y en a peut-être eu d'autres, j'en suis sûr, je l'ai lu plus tard. Mais dans le contexte des Jeux olympiques, le judoka s'est vu retirer sa récompense et a été condamné à 6 mois d'interdiction de s'entraîner. Et pas seulement de participer à des compétitions, parce que, comme Djokovic l'avait fait auparavant, il s'était sanctifié dans le couloir avant de venir participer à la compétition. Ils peuvent faire des blasphèmes. Nous ne pouvons même pas nous croiser. Mais je pense qu'il est important de souligner qu'ils étaient tous 2 chrétiens orthodoxes. Pourquoi est-ce que je retiens et je tiens à le souligner? Traditionnellement, les orthodoxes accordent moins d'importance que les catholiques aux activités sociales. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'activité sociale, mais ils ont accordé moins d'importance aux activités sociales. Même si Saint Basile, également un saint vénéré par l'Église par l'Église catholique, a créé dans le monastère qu'il a fondé un hospice et un lieu de soins pour les malades. Les orthodoxes ont accordé beaucoup plus d'importance à la liturgie, à la divine liturgie, comme ils l'appellent. Il se trouve que 2 orthodoxes défendent publiquement le Christ et acceptent comme joug une sanction terrible. Et il a dit qu'il le referait
que Dieu passe avant tout dans sa vie. Avons-nous cette relation avec Dieu qui fait de lui la chose la plus importante dans notre vie? Ou au contraire, sommes-nous plus préoccupés par d'autres choses qui sont également bonnes, comme l'action sociale, l'aide aux personnes dans le besoin, dans laquelle il y a une présence du Christ? Si nous ne prions pas, tout tombe sous le poids. Les meilleures activités sociales finissent par disparaître. Combien d'ONG ont été fondées par des religieux et des prêtres au sens généreux qui avaient une relation avec Dieu et qui l'ont fait avec une motivation spirituelle? Mais combien avec le temps sont devenus des ONG pratiquement séculières, voire totalement séculières? J'ai lu que plus de 70 institutions catholiques collaborent avec Planned Parenthood, la multinationale de l'avortement. Des institutions catholiques qui collaborent avec une entreprise qui pratique des avortements et qui s'occupe peut-être aussi des membres des fœtus avortés. Apprends-nous à prier, Seigneur. Apprends-nous à prier. Que notre prière ne faillisse ni ne faiblisse. Que ma relation avec Dieu soit la première chose dans ma vie. Ensuite, je dois travailler, je dois aider les pauvres, je dois faire beaucoup de choses. Mais sans racines, comment vais-je survivre? Comment la plante va-t-elle vivre sans racines? Seigneur, apprends-moi à prier. Et alors le Seigneur vous répond et dit, quand vous priez, dites, Père, qui est aux cieux, dites que ton règne vienne. Dites que ta volonté soit faite. Dites, donne-nous notre pain quotidien. Et dites encore, pardonne-nous comme nous avons besoin d'être pardonnés. Pardonne-nous, Seigneur, car nous voulons pardonner et nous pardonnons avec ton aide. Ainsi soit-il. Nous, franciscains de Marie, avons créé une méthodologie pour la formation, pour donner une formation aux laïcs, une direction spirituelle et une spiritualité, la spiritualité de la gratitude qui est propre à notre charisme, à notre famille. Cette institution, nous l'appelons les écoles de gratitude. On y reçoit ces trois choses, la spiritualité, la formation et la direction spirituelle. Tout le monde peut s'y inscrire, en ligne, dans certains cas en personne, ou au jour et à l'heure que chacun souhaite. Car heureusement, il y a déjà plusieurs centaines d'écoles de la gratitude dans le monde entier. Tous ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire. Vous pouvez donc écrire et dire que vous voulez participer à une école d'action de grâce parce que vous voulez recevoir une formation, une direction spirituelle et parce que vous voulez apprendre à aimer davantage Jésus et à vivre avec un cœur reconnaissant. Mais tous les 2 ans, nous faisons un effort supplémentaire pour répondre à cette invitation à participer aux écoles de gratitude. Parce que tous les 2 ans, nous vous invitons à vous préparer à réaliser la consécration au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie. Pourquoi tous les 2 ans et non pas tous les ans ou tous les mois? Parce qu'il nous a semblé que la consécration ne peut pas être un geste ou un simple acte sentimental que l'on fait
et que l'on oublie ensuite, mais qu'il est nécessaire de bien se préparer, d'aller pas à pas en assumant les conséquences de cette consécration, et puis avec cette formation de faire la consécration et d'y persévérer. C'est pourquoi nous avons élaboré ce que nous appelons une via lucis, non pas via crucis, mais via lucis, le chemin de la lumière, mais qui consiste comme le chemin de croix à 14 stations. 14 mois, chaque mois, un point pour avancer progressivement dans la consécration jusqu'au 8 décembre de l'année prochaine, dans 14 mois. Le 8 décembre de l'année prochaine, la solennité de l'Immaculée Conception de Marie, où l'on pourra faire la consécration. Faire la consécration et l'oublier? Non. C'est à cela que nous nous préparons à faire la consécration au sein d'une famille spirituelle, pour continuer à être consacré au cœur sacré. J'entends beaucoup de gens se plaindre de tout, du temps, du gouvernement, de l'Église. J'entends beaucoup de gens se plaindre, mais très peu de gens sont capables de dire à Dieu, « Me voici, compte sur moi. Que puis-je faire, Seigneur? C'est toi et non moi qui sauve, mes seigneurs. Tu as voulu compter sur moi comme tes collaborateurs. Me voici, Seigneur. Je veux me consacrer à toi pour que tu puisses compter sur moi pour évangéliser, pour nourrir les affamés, pour enseigner à ceux qui ne savent pas. Me voici, Seigneur. Ce me voici est la consécration, et cette consécration doit être préparée. Ceux qui sont intéressés peuvent écrire à l'adresse électronique qui apparaît à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.